Alex Athanasopoulos, on est là à Athènes. Vous êtes professeur dans l'enseignement public, professeur de français, ce qui va expliquer votre très très bon parler. Aujourd'hui, comment vous vivez, vous, la situation en Grèce? Alors, je crois depuis 5-6 ans. Voilà, depuis 6 ans. Et, de mal en pis, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue au problème dans lequel nous vivons. Les mesures qui sont prises, c'est chaque année de nouvelles mesures. Il n'y a pas moyen de programmer. Personne n'est capable de programmer quoi que ce soit. Pour vous, un professeur, c'est quand même quelqu'un d'un petit peu privilégié, un fonctionnaire. Combien est-ce que vous gagnez? Alors, privilégié, moi je gagne 980 € par mois. Alors que mon salaire, il y a 7 ans, était de 1600 € par mois. J'avais un 13e mois et un 14e mois. Je ne payais pas d'impôts parce que j'avais 5 enfants et mes revenus n'étaient pas suffisants pour payer d'impôts. Aujourd'hui, je paye à peu près 1500 € d'impôts par an. Ça, c'est ma réalité avec des chiffres. Alors, cette situation que vous vivez, c'est celle que vivent aussi les autres fonctionnaires et puis même les salariés qui sont dans le privé? C'est aussi ce que vivent les gens dans le privé. Dans le privé, la situation les salaires dans le privé n'étaient pas aussi élevés que chez les fonctionnaires. Mais un salaire minimum dans le privé était de 780 €. Le salaire minimum est actuellement de 460 € par mois. Par contre, tout ce qui est prix, les prix, non, il n'y a rien qui a changé. Absolument rien qui a changé. Il y a juste les loyers qui ont baissé un peu. Alors vous dites merci à l'Europe. Ce n'est pas l'Europe à laquelle je rêvais. J'étais un fervent européen, mais j'étais pour une Europe des peuples. Et j'étais pour une Europe dans laquelle je rêvais qu'on prendrait ce qu'il y avait de meilleur dans tous les pays pour en faire quelque chose de nouveau. L'Europe qui est en train de se faire, c'est une Europe dans laquelle on prend le pire dans tous les pays pour en faire quelque chose de pire et pas quelque chose de meilleur. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir des propos un petit peu extrêmes, je veux dire? Non, pas du tout. Je ne vois pas, ce sont pas des... je souffre au quotidien. Je ne comprends pas pourquoi j'ai des repos. Mes propos sont tout à fait pesés, ce sont des propos réfléchis. Et je ne dis pas des choses de plus que ce que je suis en train de vivre. Et alors, je ne suis pas le seul. Toute la société le vit. Seulement, ce que vous voyez dehors, à l'extérieur, parce que vous vivez dans un pays où il fait chaud, il fait beau, les gens vivent dehors. Et les gens, dans leur culture aussi, la culture grecque, c'est aussi un peuple qui est très joyeux, qui a besoin de sortir, qui a besoin de fêter, qui a besoin d'être dehors, de prendre un café. Parce que l'acte, prendre un café, c'est un acte social, donc on se retrouve. Mais par contre, si vous allez retrouver le nombre de suicides en Grèce ces dernières années, ils se sont multipliés. Et je rappelle, attention, parce que le suicide en Grèce, qui est une société quand même orthodoxe chrétienne, est un sujet tabou. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui a du tabou pour dire qu'un proche s'est suicidé. Et ce sont des milliers de personnes qui se sont suicidées à cause des problèmes qu'ils ont à affronter. Alors je viens de me promener moi dans Athènes, je suis passé place Syntagma. La seule personne que j'ai vue un petit peu crier, c'était un ancien ingénieur qui était là, qui voulait vendre sur Internet des paroles d'Aristote ou de Platon. J'ai vu pas de manifestation. Non, mais ça fait des années, les gens sont fatigués de manifestations. Les gens sont fatigués parce que tous les gens qui nous mènent à la manifestation, ce sont les gens, une fois c'est les uns, une fois c'est les autres. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font la même politique. Les gens sont désabusés, ils sont fatigués. Vous avez voté Alexis Tsipras? J'ai voté Alexis Tsipras, oui. Et alors? Je regrette. Je ne regrette pas d'avoir voté. Je veux dire, je n'espérais pas beaucoup, mais au moins, je ne pensais pas qu'il aurait été jusque-là et baissé la culotte jusque-là. Je vous rappelle que l'été dernier, au mois de juillet, il y a eu un référendum qui a été mis sur place pour dire oui ou non aux mesures qui allaient être prises. Oui ou non. 62% des Grecs ont dit non, et le lendemain, M. Tsipras, le non, il en a fait un oui. Alors là, si c'est pour un retournement politique et d'opinion, qu'est-ce que je peux dire de plus?